le Dieu éternel, le Dieu incontournable. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour tout le monde. Je vous souhaite un bonjour, bien le bonjour, bien le bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez, vous participerez à ces temps de prière. Amen. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Ce soir, nous sommes encore réunis sur cette plateforme pour lui rendre gloire. Amen. De par nos paroles, de par notre silence, de par nos soupirs, de par tout notre être qui s'élève, qui se répand, qui se déversera devant le trône de gloire. Amen. Nous voulons nous déverser, nous répandre devant lui, devant le trône, pas de loin, mais face à face, cœur à cœur, et seul à seul. Amen. Je t'invite mon frère, je t'invite ma sœur, afin qu'ensemble nous fassions qu'un. Une seule voix, un seul cœur, une seule âme, un seul esprit pour adorer le Dieu de tous les esprits. Il s'appelle le Créateur des mondes. Amen. Toutes choses ont été créées par lui. L'obscurité, le soleil, la lumière, la lune, les invisibles, les visibles, toutes choses ont été créées par le Dieu créateur. Il sait ce qu'il fait, bon en son temps, il gère, il contrôle tout. Nous rendons-lui simplement gloire. Amen. Notre Dieu est souverain. Excellent.
réellement là, parce que nous sommes là pour ça, pour contempler sa présence, pour contempler sa face, pour contempler sa majesté, pour contempler sa sainteté, pour contempler son autorité, sa royauté. Il est digne en ce lieu. En me tenant en ta présence, prêt à te glorifier, mes mains levées vers le ciel, moi je désire t'exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour te dire à quel point tu es merveilleux. En me tenant en ta présence, prêt à te glorifier, mes mains levées vers le ciel, moi je désire t'exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour te dire à quel point tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi j'élève mes mains, mon Dieu. Oh, nous élevons nos mains vers lui. Nous élevons nos mains vers lui pour proclamer sa gloire, pour proclamer son règne, pour reconnaître sa présence. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Alléluia. Là où les cœurs élèvent le nom du Fils de l'homme, élèvent le nom du Roi des rois, élèvent le nom de Yeshua Mashiach. Elles connaissent, nous connaissons la gloire de Dieu. Nous rencontrons, nous embrassons la gloire de Dieu. Nous rencontrons la puissance de Dieu. Alors nous sommes émerveillés, nous sommes émerveillés, nous sommes émerveillés, nous sommes bouleversés, nous sommes saturés, nous sommes secoués dans sa présence. Nous voulons être secoués ce soir. Nous voulons être secoués ce soir. Parce que nul ne rentre dans sa présence et ressortir tel qu'il était arrivé. Non, il n'y a personne. Sa présence nous bascule, sa présence nous percute, sa présence change notre mentalité, bouleverse tout. Tout se passe dans sa présence. Tout se passe dans sa présence. Et nous voulons être chamboulés. Nous voulons être chamboulés ce soir. Nous ne voulons pas être enivrés de vin, mais être enivrés de l'esprit. Nous voulons être enivrés de l'esprit. Être enivrés de l'esprit. Et il toque. Il toque. Il désire qu'on puisse le recevoir avec honneur, avec tout l'honneur qu'il faut. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il veut nous ouvrir une nouvelle porte. Il veut t'entraîner, mon frère, t'emmener, ma soeur, dans un autre élan. Dans un autre élan, il veut te révéler quelque chose de merveilleux, quelque chose de nouveau, une chose que tu n'as jamais savourée, une chose que tu n'as jamais palpée, un degré, alléluia, que tu n'as jamais franchi. Oh, une nouvelle dimension, là où tout devient réel, alléluia, là où sa présence devient réelle. Soupire, dis Seigneur, je veux que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Alléluia.
chemin, il nous emmène, alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Oh. Que ta présence en moi devienne puissante, que ta présence en moi devienne vivante. Je veux une autre dimension de toi. Yeah, yeah. Que ta présence en moi devienne papa, que ta présence en moi devienne tangible. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de gloire, la dimension de réveil, la dimension de puissance, la dimension de puissance, la dimension de révélation. Dans la révélation de Dieu ne reste pas figée. Nous refusons la dimension de la religiosité, la dimension du fait semblant, la dimension de l'erroné. Nous voulons la dimension de l'esprit, l'esprit du renouvellement, celui qui renouvelle notre intelligence, celui qui renouvelle nos capacités, les capacités inouïes, insoupçonnées, que nous ne maîtrisons même pas. Alléluia. L'intelligence que lui seul donne, les capacités que lui seul donne, il donne, il donne, il laisse, il dépose, il lègue le Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous qualifie. Alléluia. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, une dimension d'autorité. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, la dimension des aigles, la race des aigles. On refuse la race des serpents, on refuse la race des brebis, mais nous désirons la race des aigles. Alléluia. Ceux-là qui sont prêts à aller écorcher, ceux qui sont prêts à les dévorer, prêts à les déchiqueter leurs cibles. Nous sommes les aigles du Seigneur. Nous sommes les aigles du Seigneur. Cette dimension-là où nous maîtrisons la tempête, où nous maîtrisons le vent, où nous maîtrisons cela, où nous déployons nos ailes, parce que nos plumes sont renouvelées, parce que nos becs sont corchés, parce que nos ailes sont renouvelées. Nous sommes renouvelés par sa puissance, une nouvelle dimension de toi. Alléluia. 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 Oh, cette dimension-là où nous laissons le Seigneur devant, cette dimension où nous le laissons lui-même prendre la première place. Pendant longtemps, nous l'avons laissé derrière, croyant que nous marchions avec lui, croyant qu'il était à nos côtés. Alléluia. C'est alors que Joseph et Marie avaient laissé le fils derrière, sans pourtant savoir que leur enfant était resté. Bien aimé, nous avons laissé notre précieux derrière. Pendant longtemps, on l'a laissé derrière, croyant qu'il était là. Alléluia. Parlant, exerçant, prêchant, adorant, chantant, croyant que nous étions encore équipés, croyant que la source qui pulse tout en nous était encore là. Alléluia. Sans pourtant oublier que nous l'avons laissé derrière. Amen. Cette dimension de puissance, nous en avons besoin, l'Église du Seigneur. Cette dimension de puissance, cette dimension réelle, vivante, là où le semblant n'a plus sa place. Là où le semblant n'a plus sa place. Là où le mot à l'autosuffisance n'a plus sa place. Là où il n'y a que lui seul qui prend le contrôle. Oh, là où le message est plus fort que le messager. Là où la source est plus forte que l'instrument. Là où le maestro est plus puissant que l'instrument. Alléluia. Nous voulons nous abandonner. C'est lorsqu'on devient inanimé, on devient immobile,
que l'instrumentiste vient prendre l'instrument pour jouer, devenant inanime, devenant immobile, c'est alors qu'il va se servir de nous. Abandonnons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas raides, ne soyons pas figés. Laissons le Seigneur faire sa place, faire sa part. Amen. Lorsque nous sommes remplis, il ne pourra pas opérer. C'est lorsque nous reconnaissons nos incapacités, nous reconnaissons nos failles, nous reconnaissons nos limites, nos imperfections. C'est là où il vient prendre le relais. Abandonnons-nous. Nous sommes des vases. Amen. Abandonnons-nous afin que lui seul puisse nous remplir. Amen. Nous voulons le vrai, nous voulons le corset. Pendant longtemps, on a été dilué avec de l'eau. Non, nous voulons maintenant le corset. Il est temps, les temps sont arrivés, la nuit est arrivée, amen. Et c'est dans la nuit que les grandes choses s'opèrent. C'est dans la nuit, dans l'obscurité que les choses s'opèrent, que les grandes choses s'opèrent, que les grandes batailles, les grandes conquêtes arrivent, les grandes victoires et les grands échecs. Alléluia, bien-aimé, suis le vent, suis le mouvement, ne reste pas figé, laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter afin que tu vois dans l'obscurité. Amen, révosate avaché. Transmet à l'homme lorsqu'il est là. Alors laissons-le opérer dans nos vies. Pourquoi nous résistons? Laissons-le opérer dans nos vies. Pourquoi nous nous retenons? Laissons-le opérer dans nos vies. À la croisée des chemins, je déclare que c'est la croisée de ton chemin avec lui. Pas demain mais aujourd'hui. Pas demain mais aujourd'hui. C'est la croisée des chemins avec lui. Oh, laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons beau impressionner la foule. Nous pourrons bien impressionner les hommes par rapport à notre extérieur, notre parure extérieure, par rapport à nos armes, notre armure, nos capacités, nos compétences, notre savoir, notre connaissance entre guillemets. Mais il y a une personne qu'on ne pourra jamais impressionner, qu'on ne pourra jamais duper, c'est le Seigneur l'Esprit. C'est lui seul qui lit au-delà des apparences. Il voit nos profondeurs, Église du Seigneur. Il nous connaît tellement bien. Et il ne désire pas des formules magiques. Il désire qu'une seule chose, la sincérité. Ces cœurs-là qui se déversent réellement devant lui, qui dépendent réellement de lui, qui reconnaissent réellement leurs failles, leurs imperfections, qui reconnaissent sa puissance glorieuse. La femme à la paire de sang, elle avait avancé différemment. Nous sommes différents dans notre nature. De par notre nature, nous sommes différents. Nous ne serons jamais comme la foule. Amen. Et pourtant, le maître était bousculé de partout, dans tous les sens. Mais il dit, qui m'a touché?
Bien-aimé, lorsque l'approche est différente, lorsque l'approche est désespérée, tu sais que tu ne dépends que de lui, tu as regardé à gauche, à droite, partout, tu n'as rien trouvé. Tu sais que ton secours ne vient que de lui. Ton approche humble, plein d'humilité, de soupirs, de vérité, de sincérité. C'est là où ça déclenche quelque chose. Elle avait compris qu'elle devait toucher le cordon. Elle devait toucher le bas de la robe, pas la tête, mais le bas. Et pourtant, elle n'était pas derrière, condamnée par la foule, par la loi, mais elle savait que par derrière, la grâce allait en découler. Parce que lorsque Christ, lorsque Yeshua Mashiach passe, la grâce coule toujours, ça laisse des traces. Lorsqu'il passe, quelque chose se passe. Alors moi, je passe par derrière. Et elle toucha le bas de sa robe, par derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous touchons le pain de la robe de Yeshua, lorsque nous touchons la puissance de ses œuvres, lorsque nous touchons à son cœur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a touché et touché. Nous voulons le toucher divin. Lorsque nous le touchons, il nous touche et il y a transfert. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe après? Maladie s'enfuit, les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. C'est alors que sa puissance est relâchée. C'est alors que sa puissance est relâchée dans nos vies. Nous ne nous limitons pas que sur la grâce. Amen. Allons plus loin, allons plus loin. Parce qu'au niveau de la grâce, c'est un peu restreint, c'est limité. Nous ne sommes plus des enfants. Allons au-delà de cela, allons au-delà de cela. Donnons le vrai, libérons le corset. Quand on libère le corset, Dieu aussi révèle le corset. Alléluia, alléluia. Et nos cœurs sont remplis de paix, sont remplis de joie, parce que Dieu a fait. Il a dit au jour de la détresse, tu m'invoqueras, et moi l'Éternel, je t'exaucerai, je te délivrerai. Et toi, qu'est-ce que tu feras en retour? Tu me glorifieras. Est-ce que tu peux glorifier Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux glorifier Dieu là où tu es? Glorifie-le, glorifie-le. Glorifie le nom de Jésus, glorifie le nom d'Emmanuel. Glorifie le nom de Sabaoth, lui qui est présent, Seigneur, lui qui est merveilleux, lui qui est admirable. Alléluia, 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 alléluia. Je t'adore, Seigneur, avec mes faibles mots. Je t'adore, Seigneur, avec mes limitations, avec mes imperfections. Je t'adore, Seigneur, ouvertement, tel que je suis. Tel que je suis, mon Dieu. Étalé, offerte devant toi, Père. Parce que je veux que tu te nourrisses de moi. Que tu te nourrisses de mon allégresse. Que tu te nourrisses, Seigneur, de mon parfum. Que tu te nourrisses, Seigneur, de mon chant. Que tu te nourrisses, Seigneur, de mes œuvres. Que tu te nourrisses, Seigneur, de mes paroles, de ce que je libère, de ce que je dégage dans ta présence, ô Éternel. Au-delà des chants, au-delà des paroles, Seigneur, que ma vie te réjouisse. Que ma vie, Seigneur, soit un parfum de bonne odeur pour toi seul. Parce que tu fais de moi, Seigneur, cette fleur sur ta table. Oh Dieu, quel privilège de t'appartenir. Quel privilège d'être issu de toi. Quel privilège d'être greffé à toi. Quel privilège d'être avec toi, d'être en toi, Seigneur. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la célébration. Quel privilège, oh mon Dieu, mon roi, de recevoir jour après jour ta réserve, de recevoir jour après jour tes dons, tes grâces, tes bénédictions, Seigneur. Cela nous montre combien tu nous aimes. Alléluia. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et nous sommes tes trésors. C'est pourquoi ton cœur vibre toujours pour nous, oh Dieu. Quand nous chancelons, tu n'es pas à l'aise, Seigneur. Tu es toujours là. Tu viens pour pourvoir. Tu viens pour relever notre tête. Tu viens pour nous fortifier. Tu viens pour nous pulser, Seigneur, ta paix, ta vie. Et c'est alors que ta vie coule en nous comme un fleuve. Nous sommes régénérés, nous sommes vivifiés, nous sommes restaurés, renouvelés jour après jour par la puissance de ton amour, par la puissance de ta paix, par le don de la paix que tu nous as donné. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit la majesté. Dans le merveilleux nom du nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, 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 Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis.
Alors, question de reprendre un peu le souffle. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Je bénis le Seigneur encore pour ces temps. Amen. Une opportunité m'a été présentée. Alléluia. De pouvoir vous libérer cette pensée. Une pensée simple que nous connaissons tous d'ailleurs. Amen. Et j'ose croire que cela fera du bien à un cœur, fera du bien à une âme, à une vie. Et ça lui apportera une leçon, un plus pour l'avenir. Amen. Un équipement pour avancer avec Dieu dans sa marche de la foi. Alors aujourd'hui, nous aimerons parler, nous, bien entendu, nous aimerons parler d'un mot. Quel est ce mot? Paix. Ce mot paix qui est tellement primordial, qui est tellement importante. Amen. Parfois, nous les enfants de Dieu, nous passons à côté de cela. Nous allons vers les grandes choses. Or, n'oublions pas, ne mettons jamais la charrue avant les bœufs. Amen. La paix, elle est comme l'amour, elle est comme la base. Quand nous posons la base, amen, et ensuite nous rajoutons d'autres briques, les choses supplémentaires arriveront après. Mais avant les choses supplémentaires, il nous faut des choses élémentaires, les basiques, qui sont l'amour, la paix. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur la paix. Tu vas regarder autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Amen. Le monde est secoué. Les sociétés sont secouées. Pas seulement la nôtre, la France. Amen. Mais toutes les sociétés du monde entier sont secouées. Cela veut dire que c'est mondial, c'est planétaire. C'est du jamais vu. C'est de l'inédit. N'oublions pas que lorsque nous franchissons une nouvelle décennie, il y a toujours de l'inédit qui arrive. Il y a toujours un non précédent qui surgit. Amen. Et nous le voyons aujourd'hui. Il y a eu des grèves, il y a eu des gilets jaunes. Amen. Il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées. Tout un enchaînement, tout un medley, permettez-moi le terme. Amen. Mais aujourd'hui, c'est trop fort. Mais dans ce chaos-là, j'aimerais simplement dire quelle grâce nous avons. Amen. Quelle grâce nous avons en Yeshua. Le monde est secoué, le monde est dans le chaos. Nous sommes entrés dans une phase obscure. Alléluia. Là où les grandes choses sont en train de se passer. Quand je dis les grandes choses, c'est les choses profondes, les choses spirituelles. Parce que tout ce qui est physique a d'abord un reflet spirituel. Amen. Les grandes conquêtes, les grandes batailles s'opèrent d'abord dans l'obscurité, dans le noir, dans les ténèbres. C'est alors que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, tout était encore sombre. La création s'est faite dans l'obscurité. Et ensuite, il a dit que la lumière soit. Christ à Golgotha, lorsqu'il criait, lorsqu'il agonisait, tout était sombre. Amen. Le soleil s'était retiré parce qu'il savait que le soleil levant était en œuvre. Le soleil levant était en train d'enfanter l'église. Amen. Fallait qu'il se retire. Tout genou fléchit devant lui. Tout s'opère dans l'obscurité. Les grandes choses, les grandes œuvres s'opèrent dans l'obscurité. Et nous sommes en train de traverser cela. Alors, bien-aimé, veux-tu être acteur ou passeur? Nous sommes des passifs ou des acteurs. Tu as un rôle à jouer. Amen. Dis à ton frère, tu as un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Nous l'Église du Seigneur, nous avons des rôles à jouer. Pas n'importe lesquels. Amen. Il a dit dans sa parole, dans Jean 14, il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Amen. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas celle que le monde vous donne, mais celle que moi je vous donne. Pourquoi il y a cette différence entre la paix du monde et la paix que Dieu nous donne? Bien-aimés, regardons bien autour de nous. Malgré les traités de paix, malgré les trêves, etc., tout ce qui s'est fait depuis des siècles et des siècles pour maintenir la paix dans le monde, la paix dans le monde restera toujours irrationnelle, toujours relative. La paix de ce monde restera toujours fragile. Elle est tellement fragile et jour après jour, elle devient une denrée rare. Jean 14, 27. Une denrée rare. Elle devient tellement rare, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des guerres, nous vivons le contraire de la paix. Mais Dieu nous donne sa paix. Il nous la laisse en héritage. Il nous la laisse en partage. Il nous la donne en réserve parce qu'il sait que nous en avons besoin. Nous en aurons besoin et nous en aurions toujours besoin.
toujours besoin de la paix. La paix est ce bagage-là, alléluia, que nous devons toujours nous équiper, nous armurer toujours pour marcher avec. La marche de la foi a besoin de la paix. Nous devons aller conquérir, mais si on n'a pas la paix intérieure, la paix du cœur, nous ne pourrons jamais franchir les murailles. La paix est la base et la stabilité de toutes choses. Quand tu te sens aimé, bien entendu, tu as la paix dans ton cœur. Amen. Nous avons l'amour du Seigneur parce que Christ nous l'a prouvé déjà à la croix. Il s'est donné par amour pour nous. Et nous savons que c'est celui-là qui nous a aimé le premier et il nous aimera le dernier. Donc le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Mais au milieu, il est l'Emmanuel qui chemine avec nous, même dans nos déserts. Amen. Même dans le chaos actuel, même dans les situations compliquées, il est là, Emmanuel, à nos côtés. Et si Dieu est présent, il nous pulse sa paix, il nous rassure, il nous fortifie, il nous donne sa joie, il nous donne sa force, son autorité, il nous équipe au fur et à mesure. Parce que nous demeurons à ses côtés. Alléluia. Il est notre source. La source de toute source, c'est lui seul. Amen. Nul ne peut puiser une eau sans passer par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de vivre des manques. Tu vis un certain vide. Tu vis des pertes. Amen. Nombreux ont subi des pertes, ont vécu des pertes. Et nous savons que quand nous perdons des êtres chers, nous perdons des biens, nous perdons certaines choses, la santé, etc. Cela nous affecte dans notre fort intérieur, dans notre être intérieur. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, conservons notre paix. Et la paix, nous ne la conservons pas dans un coffre fort, bénin, amen, mais nous la conservons dans notre coffre fort intérieur, dans notre cœur. C'est pourquoi il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui deviennent quoi? Les sources de la vie. Les sources de la vie sont imprégnées de la paix. Les sources de la vie sont imprégnées de la grâce, imprégnées de la vie, de la joie, du bonheur. Parce que le royaume de Dieu, c'est nous. Et nous devons baigner dans la justice, dans la grâce, dans la joie, dans la paix. C'est notre partage. Alors préservons nos cœurs à travers cette traversée, parce que c'est une ère de traversée. Nous sommes en train de traverser. On quitte une journée pour aller à une nouvelle journée. Amen. On est en train de traverser un temps. Il y a une saison nouvelle qui va arriver. Il y a des moments forts qui vont arriver. Des moments très durs, sans précédent, bien aimés dans le Seigneur. On a besoin de s'équiper. On a besoin d'être armé. C'est alors que l'Église sera secouée. C'est alors que nous vivrons des choses pas possibles. Mais on a besoin de la paix. Quand nous voyons encore l'exemple, alléluia, des chrétiens d'antan, amen. Ils étaient pourtant persécutés. Nous sommes tranquilles aujourd'hui, amen. Ah, la grâce. Quelle grâce. Ils étaient persécutés au nom de Jésus-Christ. Pour le nom de Jésus. À cause de Jésus-Christ. J'étais dans les arènes déchiquetés par des fauves, alléluia. Mais ils préservaient leur paix. Ils maintenaient leur paix parce qu'ils savaient que la gloire à venir, oh, la gloire à venir n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pour le nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin de la paix. Église, tu as besoin de maintenir ta paix. Amen. Tu as besoin de maintenir ta paix. Tu sais pourquoi? Parce que tu es hors du monde. Nous sommes hors du monde. Nous sommes hors du monde. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme. Nous ne sommes pas dans le système du monde. Nous ne fonctionnons pas, nous ne conjuguons pas par rapport au monde. Par rapport au rythme de ce monde, nous sommes différents. Amen. C'est pourquoi nous ne pourrons pas être affectés. Nous ne pouvons pas être atteints. Nul ne peut se tenir devant nous parce que nous sommes en haut. Amen. Nous sommes d'en haut. Ce qui est d'en haut est d'en haut. Ce qui est de la terre est de la terre. Le peuple, la terre, pardon, peut agoniser. La terre peut fléchir. La terre peut être terrassée, peut être secouée. Les hommes peuvent tomber comme des feuilles. Alléluia. Des arbres déracinés. Mais nous, nous sommes enracinés tels des baobabs. Alléluia. Nous sommes enracinés en Yeshua Mashiach. Les airs peuvent souffler. Les vents peuvent souffler. Nous saurons maîtriser cela. Amen. Parce que nous avons nous-mêmes cette nature spirituelle divine en nous. Nous pourrons être secoués, déracinés. Parce que nous sommes ancrés en lui. Des imperturbables, des intouchables. Celui qui est intouchable marque, touche, influence, impacte, devient un référent, devient une référence, devient une influence, devient un modèle typique, devient un modèle à suivre, devient une tête d'affiche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu la paix de Dieu pour la transmettre
à notre tour. Nous sommes des sels et lumières sur terre, n'est-ce pas? Pourquoi tu es sel? Pourquoi tu es lumière? Le monde est dans les ténèbres, mais nous sommes des lumières appelées à éclairer. Je vous disais tout dernièrement que nous sommes des étoiles qui brillent. Et lorsque nous brillons, nous faisons quoi? Nous éclairons la terre. Amen. Donc la terre est éclairée par les étoiles. Mais ne sois pas une étoile qui se meurt. Parce que si tu n'utilises pas à bon escient ce que Dieu a déposé en toi, si tu n'utilises pas à bon escient, tu ne reconnais pas ta véritable nature, bien-aimé, tu vas mourir. Amen. Or, on a besoin d'éclairer. La terre a besoin d'être éclairée. La terre a besoin de recevoir de par nous cette vie-là, cette paix-là, cette espérance, cette foi, cette grâce. Parce que nous sommes des moteurs, des locomotives qui transmettent cela. Ne l'oublions pas. Nous sommes des sels et lumières sur terre. Nous sommes des feux qui apportent la puissance, qui apportent le feu de Dieu sur la terre. Amen. Nous sommes équipés pour ça. Nous sommes équipés pour ça. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, cette pandémie, ces temps de confinement, nous avons envie de dire que c'est encore prolongé. C'est vrai que même en parlant, ce n'est pas facile. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Comme c'est bon. Amen. Continuons à nous requinquer dans la présence du Seigneur. Continuons à nous équiper. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre des moments très prophétiques, des moments très forts, qui sont codés, des moments qui ont des sens vraiment particuliers pour l'avenir du monde. Mais bien aimé, si tu ne te renouvelles pas, si tu ne renouvelles pas ton bec, tu ne renouvelles pas tes serres, pas tes plumes, bien aimé, tu ne sauras combattre, mener le vrai combat qui arrive. Parce que derrière les batailles, il y a d'autres batailles. Des batailles plus fortes, plus grandes, plus puissantes. Alléluia. Tu as besoin de changer ton armure. Tu as besoin de te régénérer, de te retransformer. Alléluia. Tu ne pourras pas conquérir, vaincre les combats à venir avec ton armure d'hier. Tu ne peux pas rester figé. Tu as besoin de te renouveler, besoin d'être transformé. Alléluia. Et tout s'opère dans la réserve. Quand tu as l'assurance qui est transmise, qui est générée par la paix. Parce que lorsque tu as la paix du cœur, oh alléluia, tu te sens pousser des ailes. Tu as l'assurance du salut, l'assurance que tout va bien, l'assurance que la réalité n'a aucun sens. Parce que tu passes au-delà de la réalité, l'assurance que tu es intouchable, que tu es mis à part. Partout là où tu passes, les routes, les voies se frayent. Partout là où tu passes, même la mer se scinde en deux. Alléluia. À votre avis, pourquoi la mer s'était scindée en deux devant Moïse? Repartons encore en arrière. Pourquoi le bébé Moïse n'avait pas été submergé par l'eau du Nil? Alléluia. Oh. Plus tard, amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il nous a dotés de ce qu'il faut. Bien aimé, tu as le bagage qu'il faut pour affronter le présent, pour affronter l'avenir, pour affronter les challenges qui s'élèvent devant toi, pour affronter les murailles qui s'élèvent devant toi. Alléluia. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais qui tu as à tes côtés, la paix, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Entre-temps, il est parti, mais il nous a envoyé qui? Qui nous a été envoyé? Le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est le moteur, lui qui est la base, lui qui est le pulsateur, il est là à nos côtés. Donc cela veut dire que tant que le Saint-Esprit est là, nous l'église, nous marchons en partenariat avec le Saint-Esprit. Tant que nous sommes là sur terre, le Saint-Esprit sera toujours là. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu nous donne sa paix, il nous stabilise. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle jour après jour que nous sommes l'épouse du Christ. Nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes privilégiés. Il nous prépare, il nous peaufine, il nous pulse afin que nous puissions reverdir jour après jour, afin que nous puissions briller, luire, alléluia, briller de tout notre éclat, laver notre robe, afin que lorsque nous allons nous élever, que le monde reconnaisse la gloire de Dieu au travers de nous, parce que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Dis, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes fermes en Christ. Nous sommes fermes. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Parce que la paix apporte cette fermeté-là. La paix apporte cette puissance, cette autorité. Nous ne pourrons jamais vaincre si nous n'avons pas la paix en nous. Amen. Même si les structures seront coincées, cadenassées, si vous me permettez le terme, dans les jours à venir. Amen. C'est des choses qui pourront arriver. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Nous, l'église de Dieu, on va persévérer.
Amen. L'ennemi pense prendre le contrôle, gérer toutes choses, mais il oublie qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Le créateur de toutes choses. Amen. Il connaît tout en avance. Et c'est lui qui gère, le véritable gérant. Il est en train de gérer avec sa main experte. Notre Dieu est souverain. Cela, on voit la souveraineté de Dieu. Amen. Pour nos vies, il donnera des nations. Pour nos vies, les gens tomberont. Alléluia. Mais nous resterons debout. Alors, si tu restes debout, bien-aimé, tu as quelque chose à faire. On a été aimé pour aimer. On a été sauvé pour sauver. On a été enseigné pour enseigner. On a été équipé pour donner, pour multiplier. Parce que la domination qu'on avait perdue, on l'a retrouvée, bien-aimé dans le Seigneur. Alors domine. Alors influence. Alors transmets. Autour de toi, ne garde pas la grâce pour toi seul, bien-aimé. Ta famille a besoin de la grâce, a besoin de la paix qui en Yeshua lui-même. Il s'appelle le prince de la paix. Transmettons la paix, donnons la paix. Le monde soupire, les vies sont terrassées. Le monde a besoin de la paix. C'est alors que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. On voit aujourd'hui les gens qui commencent à se retourner. Ah mais effectivement, apparemment, il y aura la fin du monde. Donc finalement, la fin du monde existe. Et les gens commencent à se poser des questions, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a deux sens. Les gens se perdent, mais les gens aussi se posent des questions pour revenir vers. Amen. Église du Seigneur, ne nous perdons pas, ne nous refroidissons pas, ne nous posons pas des questions. Il sait ce qu'il le fait. Amen. Ne perdons pas l'allure. Tu n'es pas chrétien par rapport à l'assemblée, mais tu es chrétien parce que tu es l'église de Dieu. Amen. Tu ne vas pas prier parce que tu vas prier dans une assemblée. Même dans ta maison, tu continues à prier. Amen. Tu es le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes des dieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous mourons comme des hommes. Bien-aimé, change ta mentalité, change ta façon de faire. Que ta paix ne soit pas conditionnée aux circonstances de la vie. Alléluia. Il y a tellement des aléas dans la vie. Les choses changent, se perturbent. La paix du monde, la stabilité dans le monde, le calme dans le monde vacille. Elle ne restera jamais constante. Mais que ta paix ne dépende pas du monde, que ta paix dépende de Yeshua Mashiach lui-même. Amen. C'est alors que Daniel, lui qui avait une mission, lui qui savait qui il était, amen, son défi face au feu, il est resté serein, il est resté tranquille, il était en paix. Je suis tranquille parce que Dieu est là, dans la fosse au lion. Le feu montait en degrés, 7 fois plus en degrés. Mais il était tranquille, serein avec ses compagnons. Il savait qu'il n'était pas seul. Il savait que le prince de la paix était là. Il savait que le 4e homme était là. Amen. Moïse, il était tranquille parce qu'il savait que le Dieu créateur avait la capacité de scinder la mer en deux. Il était tranquille, serein. Bien-aimé, le miracle s'opère dans la sérénité. Le miracle s'opère lorsqu'on a la paix, lorsqu'on est prédisposé. Notre bon berger nous conduit près des eaux paisibles, n'est-ce pas? Il restaure nos âmes. Que ton âme soit restaurée. Si ton âme hier était dans l'inquiétude, dans la douleur, dans l'amertume, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans les qu'est-ce que c'est, dans les points d'interrogation, sois en paix. Reçois la paix de Dieu en don, en héritage, en partage. Il t'a légué sa paix. Parce qu'il sait que tu en as besoin. Essuie tes larmes. Tu as perdu quelque chose de très fort, Dieu est capable de te rendre au centuple. Bien-aimé, réalise simplement ta position, la position que tu as en lui. Amen. Tu es équipé pour influencer, tu es équipé pour impacter, tu es équipé pour transmettre, tu es équipé pour donner. Alléluia. Alors donne ce que tu as reçu. On ne donne que ce que nous avons, n'est-ce pas? On ne donne que ce qu'on a. Donnons la paix que nous avons reçue. Et reconnais que tu as reçu aussi la paix de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous sature encore de sa paix. Nous allons prier. Je vais prier pour toi là où tu es. Toi qui as perdu ta paix. Toi qui as perdu ton calme. Toi qui as perdu ta tranquillité. Amen. Toi qui te poses tellement des questions pour ton devenir. Pour l'après-confinement. Ce qui va se passer.
Amen. L'économie est en train de recevoir un coup. Amen, c'est vrai. L'économie mondiale reçoit un coup. Ce n'est pas seulement au niveau de la France. Tous les pays du monde seront secoués à travers cela. Mais ce n'est que la parole qui s'accomplit. Amen. Mais même dans le chaos, l'Esprit se meut toujours. Même dans le chaos, alléluia, Dieu peut faire grâce. Plus que ça, Dieu fait grâce à son Église. Alléluia. Tu vas prospérer dans le chaos. Tu ne seras pas figé. Tu ne seras pas médiocre. Tu ne seras pas terrassé. Amen. Tu vas prospérer. Tu vas maintenir ton travail. Tu vas maintenir tes activités à flot. Dieu va frayer un chemin parce qu'il le met des temps et des circonstances. Le temps arrive là où les choses seront secouées, c'est vrai. Mais le temps arrive aussi là où l'Église doit se manifester. Là où la gloire de Dieu doit se manifester à travers toi. Amen. À travers toi, toi qui m'entends, Dieu va se manifester à travers toi. Parce que tu es un signe, tu es une étoile, tu es l'Église, tu n'es pas n'importe qui. Tu es cet instrument-là qui trimballe, qui véhicule la paix de Dieu. Véhicule la paix de Dieu là où tu es. Que le Dieu de grâce te touche, qui te restaure, qui te fasse du bien, qui te rassure. Parce qu'il s'appelle le bon berger. Et il nous conduit près des eaux paisibles. Il nous fait asseoir. Il apporte la stabilité, la tranquillité. Il nous redonne ce que nous avons perdu. Pourquoi? Parce qu'on est resté attaché à lui. Notre Dieu nous aime. Il est au contrôle de tout et il nous restaure, il nous vivifie, il nous comble, il nous donne réellement cette paix-là afin que nous transmettions aussi en retour. Que tes ressources soient remises à niveau. Que tes ressources soient rechargées à bloc, que tu redeviennes fort, que tu te relèves. Relève ta tête et continue à marcher. Continue à marcher. Continue à marcher dans cette marche de foi. Dans cette marche de foi, continue à marcher. Parce que tu n'es pas seul. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'équipe encore. Que Dieu te fasse davantage du bien. Tout pour ta seule gloire. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Hosanna ton nom. Shalom à tous. Bonne soirée.